commencer et je vous dis bonjour à tous à nouveau, bienvenue sur nos webinaires comme tous les jeudis. Je profite de faire une petite intro pour tous ceux qui n'ont pas encore vu l'appel à projet Impact 2023 au 30 avril, votre compte asso. Évidemment, les thématiques qui sont ici listées, à savoir que France Travail finance, donc comme l'année dernière, l'axe 5, tout ce qui est des actions. Donc c'est via votre compte asso avec le code 2311 jusqu'au 30 avril, même si on... Merci. Donc les actions éligibles, les acteurs éligibles, les clubs engagés, inscrits sur notre livre. Et qu'est-ce que vous dire encore comme info importante? Oui, c'est que vous agissez, donc vous présentez un projet qui a été au préalable, en tout cas qui pourrait intéresser, une fois déposé, une agence France Travail de votre territoire ou un acte qui agit pour l'insertion et l'emploi, une mission locale, un partenaire donc, de France Travail. Déposer plusieurs actions. En tout cas, cette année assez figé pour vous accompagner un petit peu. On a souhaité plutôt avec une première axe qui est sur les créneaux d'aller vers, donc les activités physiques qui sont éloignées de l'emploi. Chaque fois, vous avez un cahier des charges disponible via la plateforme. Sinon, vous les retrouvez sur notre site en objet ici, sur notre site Impact 2024. Vous avez disponible pour... vous êtes bien dans les projets qui sont éligibles. Il y a des actions de remobilisation qui est associée et il reste quelques stades vers l'emploi. C'est pas la majorité. Beaucoup, vous savez, le système de financement via les fédérations. Donc, comme vous voyez ici, on va financer davantage les actions verts ou remobilisation. Une partie sur des projets innovants qui ne rentreraient pas dans ces trois types d'actions. Chaque fois, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous engager en région. Bruno, je t'en prie, vas-y, tu as une question? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Héloïse. Une petite question là sur les actions éligibles à les verts. Là, tu marques organiser un créneau, 1500 € par action. Alors, comment on fait là? Le financement, c'est sur 20 créneaux sur la saison donc sportive et donc à raison d'un créneau hebdomadaire. Après, vous pouvez dire, je vais en faire un le samedi, un le mercredi, effectivement. Donc, vous pouvez aller jusqu'à une demande de 5, je crois que c'est 5, ou en tout cas, en dessous, on a mis 10 000 € par club, donc un peu plus que 5 du coup. Voilà. Bien préciser chaque fois la différence entre les différents peut-être lieux ou les différents publics qui vont être ciblés. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Voilà les infos. Et donc, il reste encore... Non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Il reste encore des webinaires auxquels vous pouvez participer encore une fois chaque semaine pour poser vos questions. Et voilà pour ce qui est de l'appel à projet. Donc, je vous propose de passer à notre thématique d'aujourd'hui, et on pourra reprendre bien sûr les questions à la fin. Qui est donc comment développer un parcours complet d'insertion par le sport. Donc il y a plusieurs associations qui sont pour nous expertes de l'insertion par le sport et qui n'ont pas attendu le dispositif, les clubs sportifs engagés pour avancer sur ce sujet. C'est bien souvent grâce à des actions menées par ces associations qu'on a pu déployer des programmes plus courts, plus brefs qui vous sont proposés donc, dans l'appel à projet. Et aujourd'hui, donc, c'est un parcours complet sur un temps, vous allez voir, beaucoup plus long, avec justement une entreprise à chaque fois à la clé qui a un besoin concret de recrutement. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association Territoire Sport et Insertion, avec Choukri Atafi et Nabil El Hardé, que je vous laisse vous présenter. Et ensuite, Nelly et Mathieu aussi, et Julien. Et d'abord peut-être Choukri et Nabil. Je vais commencer. Bonjour à tous. Nabil Elard, je suis le président de l'association et responsable Île-de-France sur l'action Territoire Sport Insertion. Et on est centré sur l'inclusion et l'insertion par le sport. Et on part sur le besoin de l'entreprise. Super.
Et donc, tu es accompagné par Choukri Atafi, qui dirige avec toi l'association. Hein. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, Choukri Atafi, je suis responsable régional et cofondateur avec Nabil. Moi, je suis plutôt sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, issu de la région et athlète de haut niveau en lutte gréco-romaine. Et on développe donc l'insertion et l'inclusion par le sport. Et donc, Mathieu, si vous voulez vous présenter, Litchi. Oui, bonjour. Bonjour, Mathieu Lidjugui. Donc moi, je travaille au sein du service recrutement chez RATP Dev Lyon. Donc on exploite et on maintient le réseau des transports en commun lyonnais, mode lourd, métro, tramway et funiculaire pour le compte de Citral pour l'agglomération lyonnaise. Merci. Nelly. Donc, bonjour, donc moi je suis Nelly Source, je suis la responsable ressources humaines d'un entrepôt frais U-Logistique qui est situé sur Saint-Just dans le 01. Merci bien. Et donc on a Julien Messina. Voilà, oui, bonjour tout le monde. Référent régional Auvergne-Rhône-Alpes des clubs sportifs engagés. Et j'ai envie de dire, j'agis comme un facilitateur au niveau de la région pour Territoire Sport Insertion et tous les clubs sportifs aussi, afin de les mettre en lien avec les agences France Travail du territoire qui est ciblé. Merci beaucoup. Eh ben, je vous propose de nous présenter déjà l'association, Nabil. Bonjour, rebonjour. Nous, on est une association qu'on a créée, moi et Choukri. On est des anciens sportifs de haut niveau. On est sortis de la grande école de l'INSEP. On est sportifs de haut niveau dans la lutte. On est tous des lutteurs, nous deux des lutteurs. Et on a voulu créer cette association parce que on avait remarqué sur la reconversion professionnelle, il y avait toujours des freins pour les sportifs et tout ça. Et on s'est engagé sur l'insertion et l'inclusion par le sport parce qu'on sait que c'est un vrai levier. C'est un vrai levier sur la vie sociale en fin de compte. Et on part sur le besoin de l'entreprise et on sait que toutes les valeurs du sport, on est le lien entre le sport et l'entreprise. Et ça englobe plein de choses positives. Et voilà, ça marche bien. Depuis qu'on a commencé, on est à peu près à 135 CDI sur plusieurs secteurs, sur la mobilité, sur la finance, sur la logistique, sur la mobilité douce aussi. Et voilà, on veut vous faire partager ce savoir-être qu'on a appris, moi et Choukri, parce que sur un parcours de sportif de haut niveau, Choukri est plus par rapport et un éducateur spécialisé avec les jeunes, tout ce lien-là, ça nous a aidé de créer un programme, parce que voilà, il y a un vrai programme pour le besoin de l'entreprise. Et Choukri va vous expliquer un petit peu le programme, comment se déroule ce programme plus précisément. Peut-être juste pour préciser, à la base, vous étiez dans des clubs sportifs, c'est ça? Oui, toujours. Je suis toujours licencié et on fait partie des clubs sportifs engagés maintenant même. Et en parallèle, donc vous avez créé l'association, hein? Oui, voilà. Avec 3 antennes. On a une antenne en Île-de-France, une antenne en Auvergne-Aura et une nouvelle qu'on vient de créer en Nouvelle-Aquitaine. Super, merci. Choukri, tu veux prendre la parole sur ce point? Donc du coup, effectivement, donc Nabil, un partenaire de sportif, mais aussi un partenaire dans la vie de tous les jours. Hein. On sait que le sport aussi, on lutte, on a appris à lutter sur le tapis, mais à lutter dans la vie aussi. Et encore une fois, avoir ce projet-là avec cet élan de solidarité et de sport et construire tout autour de notre engagement et de notre relation sportive un programme qui va servir aux autres, que ce soit sur la partie professionnelle avec les entreprises comme sur la partie sociétale. Donc il y a un enjeu, il y a un réel enjeu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a créé cette structure-là. On a
On a découvert, on vient comme vous l'avez bien précisé, de clubs sportifs. On a grandi dans un club, dans un quartier sur Bourg-en-Bresse, un club de lutte qui était dans un QPV, où toutes les difficultés qu'on avait rencontrées étaient liées souvent au décrochage scolaire. On a été très tôt en décrochage scolaire, avec toujours un pied à essayer de s'en sortir, et puis essayer de se retrouver dans le club sportif qu'il y avait à proximité. Donc ça a été vraiment une vraie école pour nous, que ce soit sur la partie école de la vie comme sur la partie professionnelle. On s'est vite rendu compte que quand on déposait notre CV dans une entreprise, souvent on nous acceptait dans l'entreprise, mais par rapport au palmarès sportif. Et là, on a compris qu'aujourd'hui, le sport était un vrai diplôme, et on en a fait un métier. Après, voilà, donc c'est vrai que nous, on n'est pas tombé dans l'insertion et l'inclusion par le sport soudainement, parce que voilà, on fait du sport, mais on n'avait jamais vu le sport sous cet angle-là. On a été en équipe de France, on a fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, on a eu la chance de faire les Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'en tant qu'athlète de haut niveau, on n'avait pas vu le sport sous cet angle, en se disant que ça pouvait être un vrai moyen et un vrai levier, comme l'a dit Nabil, d'insertion et d'inclusion dans notre société et sur tous nos territoires. Et finalement, on s'est formé. Moi, j'ai rencontré donc l'Agence pour l'éducation par le sport, dans lequel je me suis formé. On s'est formé à comprendre et à voir le sport sous un autre angle. Et ensuite, on a décidé de créer et de voler de nos propres ailes, et d'essayer de mettre en place des choses cohérentes sur notre territoire. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire un petit schéma un petit peu d'où on vient, comment on en est arrivé à là, et ce qu'on essaie de mettre en place. Donc c'est vrai que les clubs sportifs aujourd'hui sont le noyau principal dans lequel on va aller sourcer, on va aller se rassembler, on va aller créer du lien, on va aller préparer pour après les amener vers l'emploi. Donc c'est un vrai défi. Ça, c'était donc le premier. Le deuxième défi, c'était justement d'aller rencontrer Nelly, d'aller rencontrer Mathieu, d'aller les convaincre et les impacter par tout ce programme-là, et tout ce savoir-être sportif qui est transférable dans le monde de l'entreprise. Donc il faut savoir, je leur donnerai la parole à eux, mais voilà, il faut savoir que dans les ressources humaines, voilà, les différents moyens de recruter, voilà, l'idée, c'était d'innover un petit peu les recrutements, et essayer d'aller au-delà du CV, de se dire que voilà, il y a un CV, il y a des diplômes, mais derrière, il y a aussi un être humain, il y a des compétences, il y a des valeurs. Et aujourd'hui, nous, voilà, notre job, c'était vraiment d'impacter d'abord les entreprises pour pouvoir proposer un vrai parcours, une vraie alternative. Donc, entre l'entreprise, le club, voilà, on s'est retrouvé avec des publics souvent oubliés ou éloignés, de par plein de choses, que ça soit, nous on fait partie de la fédération handisport, donc territoire sport insertion, parce que voilà, on n'est pas que dans l'insertion, mais aussi dans l'inclusion. Et quand on part d'un quartier, même si on est sportif et on n'a pas de bac, déjà, c'est une forme d'handicap. Et aujourd'hui, l'handicap touche pas que des handicaps physiques ou psychiques, mais aussi des parcours de vie. Donc voilà, donc l'idée, c'était de créer ce pont-là entre Et comment s'est fait la rencontre alors, Nelly? Avec Nelly? Surtout par, en fait, Choukri m'a contacté parce que j'étais en lien avant avec un organisme de formation de la région qui m'avait parlé justement de ce type de formation. Et du coup, on s'est contacté, on a fait un point de rencontre où Choukri m'a expliqué le dispositif. Et puis après, on a fait une rencontre avec le directeur de site, et on a dit allez, on tente. Ouais. En résumé, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Surtout parce que en fait, on avait tenté avant une autre méthode de recrutement qui se développe un peu, qui était la méthode par MRS.
Et on cherchait justement voilà, à innover un peu sur le recrutement. Et après, on était aussi, on va dire, intéressé par le projet dans le sens où c'est très porteur de valeurs qui sont des valeurs de l'entreprise aussi. Donc, on s'y retrouvait aussi, nous, au titre voilà, d'une entreprise. Et on échangeait souvent avec Choukri. C'est aussi, quand on parle de marque employeur, faut des fois mettre en pratique ce qu'on prône sur les réseaux souvent. Et pour ma part, moi en tant que RH, je trouve que c'est aussi une part importante de l'entreprise que d'être implanté dans ces territoires et puis d'ouvrir le champ des possibles à tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'était une belle expérience. Alors elle n'est pas finie, hein, parce que on a encore nos candidats en courte période d'essai. Ça n'a pas toujours été simple non plus, hein. Faut aussi se le dire, c'est qu'on est sur une population qu'il faut accompagner, donc il faut aussi convaincre nos managers que c'est important de laisser du temps, c'est important de recadrer quand c'est nécessaire. Et c'est aussi important de suivre ces jeunes tout le long du parcours. Ce que nous on a fait, c'est-à-dire que dès l'entrée en formation avec Choukri, on a été présent. Alors peut-être qu'on reverra, on ajustera si on refait une session, mais voilà, l'objectif c'est de bien faire comprendre à ces jeunes qui font qu'on leur donne la chance et que du coup on les suit du début à la fin. Super. Comment ça se déroule quelle est votre implication en tant qu'entreprise du coup sur quelle période? Alors nous on a quasiment fait partie du dispositif dès le départ, j'ai envie de dire, puisque Choukri et l'association ont détecté les jeunes. On a fait un point aussi avec France Travail, hein, parce qu'on les a inclus dès le départ aussi sur le montage, comment ça se faisait, qu'est-ce que eux ont aussi apporté quelques candidatures, clairement. On a fait une information collective, donc avec tous les partenaires, y compris parce qu'en plus de Territoire Sport Insertion, on a fait aussi un partenariat avec un centre de formation, puisqu'il fallait qu'ils aient le CACES avant de rentrer chez nous sur ces métiers-là. Donc, on a fait une info collective. Ensuite, on a sélectionné, je crois qu'on est parti sur une trentaine de personnes, il me semble, de tête, pour en garder 14 à la fin. Et après, on a un programme Choukri, le programme de Territoire Sport Insertion qui est sur 4 semaines, je le fais de tête. Ouais. Et après, ils sont partis 4 semaines en formation à la FPMA. Et après, ils ont 2 mois de période d'essai chez nous, quoi. Donc, on a en gros 8 semaines de programme de formation. C'est vrai que je me permets d'ajouter un petit peu avec Nelly. Au-delà de ça, c'est vrai que ça a été, on a matché vraiment sur ces valeurs qui aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prônent certaines valeurs, hein, d'autres les mettent en application, d'autres s'engagent pleinement là-dedans. Et c'est vrai qu'on s'est vite retrouvé sur ces thématiques et sur ces valeurs-là. Donc ça a beaucoup facilité aussi. L'enjeu qu'il y avait, c'était bien évidemment de redescendre un petit peu ça au niveau des managers, de convaincre un peu tout le monde, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que plus le projet est porté par l'équipe, l'équipe RH, mais avec les RH, il y a aussi les chefs de dépôt, les directeurs, les managers, et plus c'est porté, mieux c'est sur le suivi en intégration, puisqu'il y a la détection, il y a la formation, et il y a l'intégration, le suivi en intégration. Donc, il faut savoir que, voilà, nous, on déploie beaucoup d'énergie à aller chercher dans les clubs sportifs. On travaille beaucoup avec France Travail parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas répertoriés, ni France Travail, ni Mission Locale. Donc, il y a toute une création, toute une petite partie administrative pour qu'ils puissent exister finalement au sein de l'écosystème et de France Travail et qui puissent bénéficier aussi, eux aussi de leurs droits. Donc il y avait ce travail-là qu'on applique au niveau de la détection. Et puis après, il y a toute la partie donc là où vraiment France Travail joue un rôle, je dirais, capital là-dessus. Hein. Donc c'est non seulement sur le sourcing, mais sur le montage de la POI qui nous permet après, nous, d'amener les jeunes concrètement sur le programme pédagogique au CREPS, on les amène dans un CREPS sportif, donc pendant une semaine. Je vois Nelly qui sourit parce qu'elle sait un petit peu qu'elle est venue nous visiter au CREPS. Et donc, on les amène dans notre monde un peu où ils vont être coupés
de leur environnement et ils vont venir travailler. Donc, tous les savoir-être qu'ils vont pouvoir retrouver dans l'entreprise et même dans la vie. Ça part de se lever à l'heure, de dormir correctement, de manger correctement. On est beaucoup sur de la gestion des émotions, du dépassement de soi. On parle beaucoup de savoir-être, mais finalement, on les met en application sur cette période-là parce que c'est sur du concret. On travaille sur de l'humain et il n'y a pas mieux que de les mettre en situation pour pouvoir acquérir les outils principaux qui vont leur permettre après d'être la meilleure version, parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est qu'ils soient la meilleure version de soi-même afin d'intégrer l'entreprise. Et pour finir, on a donc le suivi en intégration qui dure donc 2 mois, ou ça dépend, on parlera avec Mathieu aussi, sur où on va sécuriser le parcours. Donc là aussi, c'est un moment clé où on travaille beaucoup. On a travaillé donc sur le suivi en intégration sur un modèle, d'ailleurs qu'on avait. Le modèle qu'on a mis en place avec Ulog a été cofondé à l'époque avec Sabrina et Mathieu sur sécuriser le parcours. Donc on s'est dit, ils arrivent en entreprise, ils sont prêts, plus ou moins. On leur a donné les outils, mais pas que. Aujourd'hui, voilà, ils vont faire face vraiment à une vraie réalité dans le monde du travail. Et sécuriser le parcours, c'est aussi avoir 100% de réussite, 80%, 90% de réussite. C'est nos chances de réussite sur ce programme-là sont beaucoup souvent sur le suivi en intégration. Alors, bien entendu, on rencontre des difficultés sur le suivi en intégration puisque la POI, elle se finit, mais il faut qu'on continue et qu'on a cherché des cofinancements. Alors peut-être on peut... Ouais. J'allais, Choukri, excuse-moi, j'allais préciser la POEI parce que c'est pas forcément connu. Ah, oui. Donc la POEI, c'est la période de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc en clair, ce que disait Choukri, c'est que il y a un organisme de formation, on a un employeur qui est là et on va de façon un peu tripartite construire. C'est ce que font toutes les personnes qui sont intervenues, construire un parcours un petit peu sur mesure. Et France Travail est là pour apporter cette mesure, la POI, qui est donc cette formation qui va être financée en partie ou en totalité par France Travail, et du coup permettre aux candidats d'acquérir des compétences pour ensuite pouvoir prendre soit le poste, soit une alternance. Voilà, donc c'est important de préciser ça. Et je reviens aussi sur une chose que disait Choukri juste avant sur et aussi Madame Sour, pardon, où vous parliez des candidats, du sourcing. Donc effectivement, il y a France Travail qui va sourcer des candidats parce qu'on les a en portefeuille. Et Choukri l'a aussi très bien dit, mais c'est important de le préciser parce que c'est l'essence même, je pense, des clubs sportifs engagés, c'est de pouvoir utiliser les compétences du club pour aller chercher un public que nous, France Travail, on n'a pas. Donc même chose, apporter des personnes qui viennent des clubs et voilà, nous, parce qu'ils ont le droit, comme le disait Choukri, d'être accompagnés par le service, par le réseau pour l'emploi. Voilà. Je voulais juste apporter ces précisions. Merci Julien. Ce qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, Héloïse, c'est et ça c'est vraiment l'étape clé, le suivi en intégration. Et là, on voit l'entreprise engagée. L'entreprise engagée aujourd'hui, ok, il y a un suivi en intégration, mais ça a un coût, un suivi en intégration. Et donc ce coût-là, souvent est pris en charge, donc il y a un reste à charge, souvent est pris en charge par l'entreprise. Et donc là, c'est vrai que quand on parle d'engagement, je parle souvent d'entreprises il y a des entreprises qui sont spectatrices et d'autres qui sont actrices ou acteurs de l'impact sociétal. Et bien là, encore une fois, on voit le dénouement, et Nelly pourra nous le dire, ça n'a pas toujours été évident, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir, parce qu'on doit convaincre aussi beaucoup de gens, il y a un enjeu financier et c'est pas toujours évident, mais ça montre aussi l'engagement de l'entreprise. Merci. Peut-être Mathieu ou Lydie, vous voulez rajouter sur ce point-là? Entreprise engagée aussi. Oui, donc alors nous, RATP Dev Lyon, on est engagé sur des missions de recrutement et de formation par l'insertion depuis plusieurs années, avec une accélération au cours de ces dernières années. Donc on a mis en place effectivement une action de sourcing, de recrutement de publics prioritaires par le sport,
en lien avec Choukri, qui avait déjà des liens avec Madame Gasmi, que je remplace aujourd'hui, mais qui est responsable du service recrutement chez RATP Dev Lyon. Nous, c'est des valeurs du sport qui étaient importantes pour nous, puisque les valeurs d'entraide, de travail d'équipe, voilà, c'est des choses qu'on recherche sur l'ensemble de nos postes chez RATP Dev Lyon. Nous, l'objectif de cette action, c'était de permettre d'ouvrir nos postes, de recruter et de former sur des postes sur lesquels, notamment le poste de technicien contrôle et intervention, donc contrôleur de type de transport, sur lesquels on recrutait jusqu'ici qu'en interne, et donc justement d'ouvrir ces postes à l'externe, sur la base d'un premier CDD de 6 mois, dans l'espoir de pérenniser par la suite sur un CDI si l'essai est convaincant, on va dire, et réussi, et donc de chercher des personnalités, des valeurs plutôt que une expérience ou une aptitude en particulier, comme on va chercher dans le recrutement, on va dire entre guillemets plus classique. Voilà. Après, effectivement, avec TSI, il y a eu cette partie donc détection sourcing qui a été effectuée par TSI. À la rencontre, nous de notre côté RATP Dev Lyon, on est allé à la rencontre des personnes sur le terrain, par le sport, pour leur proposer un temps d'immersion, un débrief, des entretiens de recrutement. Et puis la mise en place en collaboration avec France Travail, de période de PEI sous forme de convention tripartite avec TSI, France Travail et RATP Dev Lyon. Donc l'objectif, c'était de former au poste de TCI, donc technicien contrôle et intervention. La formation a été prise en charge donc par TSI avec l'intervention de nos managers opérationnels pour apporter des éléments concrets sur le métier. Avec une intégration de 7 personnes au sein du département contrôle et intervention de RATP Dev Lyon, et la mise en place d'un suivi d'une période d'essai. Donc nous, une période d'essai d'1 mois, on est sur les CDD de 6 mois pour le premier contrat, et donc des différents jalons avec, comme disait Choukri, une fiche de suivi de période d'essai avec un parcours et des critères qu'on va identifier comme indispensables à la tenue de ce métier, et sur lesquels on va aller, qu'on va partager avec les personnes intégrées au sein des départements contrôle et intervention via le biais de cette action. Merci Mathieu. Je peux ajouter un petit ajout qui était pour moi primordial, c'est l'agence France Travail Vaux-en-Velin qui a œuvré justement pour que ce programme puisse émerger, puisqu'on était parti sur souvent les POI, ce sont des CDI, où voilà, là il y a une envie de financer et d'aller jusqu'au bout. Là c'était un CDD, donc du coup vraiment l'agence France Travail Vaux-en-Velin prenne en compte cet enjeu-là, qui a finalement bien marché, puisque la première promo avec quelques jeunes qui ont embauché et qui ont ouvert à la deuxième promo. Ce qui est intéressant, c'est que les managers d'intégration sur ce programme-là avec la RATP, un des managers aujourd'hui faisait partie de la première promo, donc, et qui a un peu, on peut le dire, qui a excellé un petit peu dans le domaine au niveau de son investissement, et qui sera donc un des managers d'intégration. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment que l'esprit sportif existe, on arrive à le transférer réellement, que ce soit sur les équipes France Travail, parce que pour monter tout ça, il y a vraiment c'est un travail d'équipe, que ce soit les RH, que ce soit France Travail, que ce soit au niveau du social, c'est un vrai travail d'équipe. Et moi, je le considère comme ça. C'est pour ça que souvent, on parle d'écosystème, on parle de travail ensemble. Et quand on vit ça au niveau sportif et qu'on arrive à le transférer, à le transmettre à nos partenaires et à collaborateurs, ça prend on fait de belles et de grandes choses. Merci, super témoignage. Vraiment, effectivement, on sent qu'il y a une belle coopération. Bravo. Et d'ailleurs, on partagera les informations, les vidéos et les documents que vous nous avez envoyés, Nabil et Choukri, sur notre site internet. Et n'hésitez pas aussi à suivre sur les réseaux toutes les actions que vous faites. Vous publiez pas mal de choses très intéressantes. Est-ce qu'on a des questions déjà dans la salle ?
Est-ce que vous souhaitiez rajouter peut-être, Nabil, encore plus de précision sur le parcours que vous avez développé? Autre chose? Allô, c'est par rapport au parcours. Bah, comme disait Nelly, en fin de compte, le parcours dépend par rapport à l'entreprise et par rapport à simplement si l'entreprise, les jeunes, ils ont besoin de faire un organisme de formation. Je sais que sur la RATP, il n'y avait pas d'organisme de formation. La formation était faite directement au sein de l'entreprise, sur 2 semaines, une préparation. Et pour Nelly, bah, il fallait que les jeunes soient porteurs diplômés de CACES, et ils ont dû partir sur un organisme de formation où là, même Territoire Sport Insertion accompagne les jeunes au centre de formation. Ce qui est très important parce qu'on avait remarqué que quand on faisait notre programme et qu'on lâchait les jeunes tout seul sur l'organisme de formation, on avait des gros problèmes et on perdait beaucoup de jeunes en fin de compte. C'est pour ça que là, on a changé de programme et on a porté la POI globale en additionnant Sport Innov, notre programme, plus l'organisme de formation jusqu'à l'intégration en entreprise. Et on a vu que ça matchait bien et que l'organisme de formation jouait le jeu, l'entreprise aussi, et voilà, et qu'on arrivait à plus rassembler et qu'on avait moins de pertes sur le programme. Ah, super, vous avez vraiment adapté en fonction par rapport aux jeunes. L'expérience, ouais. Il faut savoir que sur le suivi aussi en intégration, ce qui est intéressant, c'est on finalise toujours avec le sport, hein, avec le trophée de l'inclusion par le sport qui est le symbole même de la réussite d'équipe, hein, qu'on a mis tous ensemble, puisqu'on récompense non seulement les profils, hein, qui ont signé leur CDI, mais aussi donc l'entreprise, les managers, et France Travail et les partenaires qui ont été voilà, parce qu'on sait que sur certains territoires, voilà, il y a des entreprises, il y a des agences, hein, différentes, et l'idée c'est aussi de redonner un petit peu un peu plus de sens un peu à notre écosystème et pas voir une entreprise comme juste une simple entreprise qui ouvre ses portes pour des jeunes se faire embaucher, ne pas voir France Travail comme un porte-monnaie, ne pas voir voilà, c'est vraiment que les jeunes prennent conscience qu'il y a non seulement un enjeu et des synergies qui se sont mises en place sur la partie professionnelle comme sur les enjeux financiers, et c'est ce qui souvent pose des problèmes. Donc du coup, ce trophée d'inclusion par le sport est systématique et se fait à la signature du CDI avec tout le monde, et c'est un moment formidable puisque voilà, on remet des médailles comme dans le sport, hein. On remet la médaille d'or, on met la médaille de... Il n'y a pas de médaille de bronze, il n'y a pas de... il y a que des médailles d'or. Et parfois avec un athlète emblématique du territoire, me semble-t-il. Oui. Là, on a eu... Il n'était pas physiquement là, mais il était là par la pensée, on va dire. Mais ça a été aussi... il était en compétition, il était en compétition. Ouais, mais oui, mais je lui ai dit que c'était... Mais il vient quand il veut. Il le sait. Non, mais après, c'est vrai que c'était pour les jeunes déjà super chouette d'avoir un ambassadeur. Un ambassadeur, un parrain de cette promo. Même eux étaient... C'était qui? C'est Mathieu Maraillot, qui est un aptéisme reconnu 6e mondial, je crois, c'est ça? J'ai bien retenu le palmarès. Il s'entraîne là, je pense qu'il va arriver sur le podium. Et qui a fait une première intervention au Krebs à distance aussi, et on a vu que les jeunes étaient vraiment captivés, qui est venu physiquement pour la clôture de la formation chez TSI, en fait, qui est un team building qui est organisé par les jeunes, où sont invités tous les partenaires, hein, l'entreprise, France Travail, on a eu quelqu'un de la FPMA, et donc il était présent, donc du coup ça a permis aussi d'échanger avec lui, et d'autant plus, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très très charismatique et qui a beaucoup de leadership, et qui a on sent une bienveillance envers tout le monde qui a été assez intéressante, quoi. Donc c'est un programme qui a été c'est plutôt chouette d'avoir des gens comme ça qui s'investissent aussi dans ce type de programme. Super. Bruno, tu avais une question? Oui, j'avais une question. C'est des promos, des groupes de combien de jeunes qui sont pris en compte à chaque fois?
Nous, on est monté à 14 personnes. Alors, on n'a pas emmené les 14 jusqu'au bout, hein, mais on est allé jusqu'à 14. Ouais. Et on était prêt à prendre 14 personnes en CDI. Hein. Ok. Mathieu? Et nous, sur Lyon, on était, si mes souvenirs sont bons, on est autour d'une douzaine de personnes, 12-14, si je ne me trompe pas, Choukri. Exactement, 12-14. Sur certains des secteurs d'activité, bon voilà, on essaie aussi c'est un souhait, hein, on essaie de féminiser un petit peu certains métiers. Et donc, du coup, on essaie d'avoir un peu une certaine parité dans les promos. Super. Avec une promo féminine, c'est ça, qui se prépare? Oui, tout à fait. C'est ça, une photo, une promo féminine, parce que voilà, finalement, contrôleur technicien tramway, c'était plutôt un métier pas réservé aux hommes, mais où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et nous, quand on a fait notre détection, on a eu beaucoup de demandes hein, sur les clubs sportifs, que ce soit les clubs d'handball, de basket, avec qui on travaille. Donc, il y a eu une envie de découvrir ce métier-là. Et puis, on a fait une immersion, on a fait découvrir un peu ce métier à tout notre public, qui ne connaissait pas d'ailleurs, hein, parce que il faut savoir que le contrôleur tramway, ça a toujours été en interne, hein, les recrutements en interne. Et grâce à cette collaboration, on l'a ouvert un peu au grand public. Et donc, ça a été plutôt une belle réussite. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas. Donc, pas 100%, hein, parce qu'on a ouvert à l'inclusion, on est dans l'inclusion, donc on a ouvert à un homme ou deux hein, sur cette promo. Mais voilà, l'idée est là. Et je pense que par expérience aussi, hein, les femmes ont. Je sais que nous, aujourd'hui, sur ULOG, on a élu hein, dans chaque promo un peu un capitaine de promo hein, qui a été tout au long exemplaire. Et donc Angélique peut-être sera peut-être elle aussi la future manager d'intégration sur les prochaines promos. Mais en tout cas, voilà, la femme aujourd'hui avec le peu d'expérience qu'on a eu, ça a toujours été une personne porteur du projet. Et puis, si je peux compléter simplement, nous au sein du département contrôle et intervention, vraiment les femmes sont vraiment valorisées au sein de ce service. La présence féminine au sein des équipes de contrôle permet d'apaiser les choses, d'éviter des situations de tension, des débordements. Vraiment, nous, on a des retours managériaux. Ils sont vraiment très, très demandeurs à l'embauche de femmes au sein des équipes de contrôle. D'accord, le message est passé. D'ailleurs, il y a une question, je ne sais pas si vous voulez préciser, le nom c'est Sand. Est-ce qu'une personne peut solliciter individuellement cette nouvelle voie avec son référent Pôle emploi? Donc je suppose que vous voulez dire si un demandeur d'emploi veut bénéficier de cet accompagnement par POI, par le sport. Est-ce que vous voulez préciser? C'est connecté. En tout cas, aujourd'hui, Julien, tu me corriges, est-ce qu'un demandeur d'emploi peut... Ça reste quand même un dispositif qui n'est pas encore tout à fait déployé, le CPOI Sport, on est d'accord? Donc, est-ce que c'est possible pour un demandeur d'emploi de demander d'entrer dans un parcours POI Sport? Alors, il ne faut pas oublier que c'est une mesure pour l'entreprise à la base, donc c'est le besoin de l'entreprise qui est priorisé. Et ensuite, le sourcing se fait auprès des candidats. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si un demandeur d'emploi veut, sauf s'il a eu vent de cette POI, s'il y en a une, hein, voilà, peut-être pouvoir l'intégrer, ça oui. Mais voilà, il faut partir du besoin de l'entreprise d'abord, nous. Est-ce que ça répond à la question ou vous souhaitez prendre la parole? Puis c'est un peu le défi maintenant aujourd'hui des clubs. Hein. Moi, je suis président du CD01, du comité olympique en lutte. C'est vrai qu'on a pas mal de clubs, on est tête de réseau, donc on a pas mal de clubs sous notre responsabilité et on essaie de développer un petit peu et d'amener les clubs sportifs à aussi avoir cette
à briser et à pousser cette porte un petit peu d'aller vers les entreprises parce qu'elles sont souvent partenaires, partenaires sportifs. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de changer un petit peu, de voir le partenariat sous un autre angle et de les amener justement à cette partie un peu sociale et insertion et inclusion au sein de l'entreprise. Donc, c'est vrai que plus on va impacter et on va donner du sens à nos sponsors en leur donnant l'opportunité de pouvoir recruter par le sport, et ça prendra tout son sens d'ailleurs, hein, mais c'est un peu le défi aujourd'hui, nous, qu'on a sur nos territoires, c'est d'impliquer les clubs. C'est pour ça qu'avec Territoire Sport Insertion, on ne pourra pas parler de tous les programmes, mais on a le match job avec le Stade vers l'emploi, où on est actif justement pour amener un petit peu les clubs à s'ouvrir à ces recrutements-là et à aller voir les entreprises, à créer du lien. Super. Merci, Choukri. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires ou des compléments? En complément, moi je reprendrai un petit propos que tu as pu dire au début. J'invite les clubs qui sont attirés par ce type d'action à prendre contact avec leur agence France Travail, leur territoire. C'est la base en fait aussi. Et si vous avez des difficultés, vous avez des référents régionaux comme moi. On a les adresses mail qui sont disponibles sur la plateforme Club Sportif Engagé. Donc, faut pas hésiter à contacter par mail les personnes. Et ensuite, nous, on va pouvoir essayer de faire cette mise en relation entre le club et l'agence France Travail ou du même territoire. Tout à fait, merci Julien. Il y a les coordonnées là, je vous ai mis le lien et effectivement c'est pour matcher le besoin avec le besoin du territoire ou si vous n'êtes pas en contact avec des entreprises, France Travail l'est déjà. Et puis si vous souhaitez contribuer à un parcours complet comme celui de Territoire Sport Insertion, en fonction des territoires, on peut aussi vous mettre en contact avec Territoire Sport Insertion pour les territoires où ils sont, ou d'autres associations qui sont plus ancrées sur, par exemple, la Bretagne ou PACA, Île-de-France, voilà. Parce que vous l'avez compris, il y a aussi des choses que vous pouvez faire à votre niveau en tant que club sportif. Si on a fait le tour de la question, je vous remercie beaucoup Nelly, Mathieu, Nabil, Choukri et Julien pour votre temps aujourd'hui et vos témoignages. Merci, continuez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aussi d'en parler parce que je sais que vous êtes impliqués, engagés et que ça prend du temps. Donc merci, on est ravis de vous avoir eu aujourd'hui et puis je vous dis bonne fin de journée à tous.